Alors justement, l'avocat d'Eddy, maître Jacques Preziosi, est avec nous ce matin. Maître, merci d'être avec nous. Notre première question, c'est quelle est votre réaction face à ces informations que nous donne Alexandra Gonzalez, à savoir le fait que ces policiers soient restés assez silencieux face à l'IGPN? Mais assez consternant, madame. Ce sont des policiers qui se comportent comme les voyous se comportent, c'est-à-dire qu'ils refusent de parler à la police et aux juges. Je connaissais pas ce détail parce que je n'ai pas eu accès au dossier puisque mon client n'a pas encore été entendu et que donc l'avocat de la partie civile n'a pas accès au dossier tant que la première audition n'a pas eu lieu. Cette audition est prévue seulement en septembre à cause de l'état de santé d'Eddy qui ne peut pas se déplacer. Entendre ça, c'est désolant. Et rapprocher ces faits du fait que vous constatez que les autres policiers de Marseille ont applaudi leurs collègues quand ils ont été présentés au juge et ont ensuite applaudi le collègue qui est parti en prison, c'est encore plus concernant. Je suppose qu'ils ne devaient pas connaître le dossier eux non plus. Par contre, ensuite, que la hiérarchie policière continue à apporter son soutien à ces policiers, alors c'est leur rôle, certes. Mais à un moment, les brebis galeuses, il faut les écarter parce qu'elles salissent l'image de tout le monde. Et c'est préjudiciable à tout le monde, c'est préjudiciable à la police, c'est préjudiciable à la paix sociale. Mais manifestement, aujourd'hui, on n'est pas dans le temps des victimes, on est dans le temps de la préservation de l'ordre public. Le gouvernement est empêtré dans ces problèmes policiers. Quand les policiers arrêtent de travailler, l'ordre public est en danger. Imaginez qu'il y ait des émeutes ce soir en France. S'il n'y a plus de policiers dans les commissariats, il y a un risque de chaos. Et c'est manifestement ça qui explique tous ces soutiens à la police, toutes ces caresses dans le sens du poil, que ce soit de la hiérarchie policière qui agit sur ordre, hein, c'est le ministre de l'Intérieur qui leur demande de dire ça, c'est évident, mais ensuite les plus hautes autorités de l'État. Le président de la République s'est exprimé, la première ministre s'est exprimée, le garde des Sceaux s'est exprimé en avalant sa cravate manifestement, et on dit qu'il comprenait l'émotion des policiers. D'accord, ils comprennent l'émotion des policiers, mais ils comprennent l'émotion de gens qui se comportent comme des voyous. C'est en tout cas ce que révèle ce que vous avez dit sur les ondes d'hier. Mais il n'y a pas la moindre sollicitude pour la victime. Donc je dis, le temps n'est pas celui des victimes. Le temps est celui de l'ordre public qu'il faut préserver. Personne n'a contacté votre client pas à ma connaissance, voilà. Pas à ma connaissance. Hein, mais ce matin, mon client dormait, donc. Non, mais non, il n'y avait pas de contact. Mais je pense que le président de la République qui envoie des tweets facilement aurait pu se fendre d'un tweet. Hein. La première ministre, qui est très sensible par nature et par fonction, aurait pu dire que, bien entendu, elle apportait son soutien à la victime, parce que c'est une vraie victime, parce que le dossier démontre que c'est pas un émeutier et que donc les coups qu'il a reçus ne sont pas des coups autorisés. Il faut bien rappeler que la police a le droit à la violence. Hein. Elle a pour ça, pour exercer une violence légitime. C'est ce qu'on appelle l'autorité légitime. Heureusement qu'elle est là, la police. Il faut la remercier. Il n'est pas question de faire le procès de la police en général. Il faut la remercier, l'applaudir. Vive la police française. Mais la vraie police, celle qui protège, celle qui soulage, celle qui rassure, pas la police qui opprime, qui cogne, qui frappe comme le font des voyous. Alors Jacques Preziosi, restez avec nous, mais je me tourne vers vous, Anthony Caillé, vous êtes secrétaire général de la CGT Intérieur Police. Vous avez écrit une tribune il y a quelques jours dans Le Monde qui appelle justement à réformer l'IGPN. Qu'est-ce qu'il faut changer selon vous pour que ça fonctionne mieux? Il faut amener un modèle de transparence, en tout cas sur le travail qui est confié aux enquêteurs de l'IGPN, ce qui est vraisemblablement pas le cas aujourd'hui, et c'est ce qui, à mon sens, fait partie, en tout cas, du fait qu'il y a un éloignement de la population vis-à-vis de sa police. C'est un manque de transparence. Alors vous avez une position qui est assez différente de la plupart des syndicats de police. Vous pensez que vos camarades ont été un peu trop vite, se sont emballés sur cette affaire sans connaître la réalité du dossier, en estimant que cette détention provisoire n'était pas justifiée, alors qu'on voit qu'il y avait un risque de concertation, puisque ces policiers, ils n'ont pas voulu parler, en tant qu'à une partie d'entre eux. Sans connaître le dossier, j'ai pas à en connaître, et d'ailleurs je ne peux pas en connaître. C'est plus que rapide. C'est même, je suis très surpris
de cette situation et de la mise en avant de certains policiers de vouloir ce type de choses. Moi, je comprends pas, en étant policier, qu'on ne comprenne pas cette mesure de justice. Maître Preziosi, c'est votre avis aussi? Vous estimez que cette mesure de détention provisoire de ce policier, au fond, elle était justifiée? Mais oui, le risque de concertation est évident chez les gens, surtout quand on apprend ce qu'on vient d'apprendre, que ces gens mentent, que ces gens trichent, que ces gens seront donc prêts à organiser leur défense de façon douteuse. On n'a pas affaire à des gens honnêtes, sincères, qui viennent reconnaître les faits. Parce qu'il y aurait d'autres moyens de se défendre, je pense. Ils pourraient parler justement de leur fatigue, de leur épuisement, des 3 jours d'émeutes qu'ils viennent de combattre dans des conditions extrêmement difficiles, un comportement très louable de leur part. Ben non, ils se croient tout autorisés, y compris de frapper des innocents, de les frapper avec une violence effrayante et avec des résultats consternants. Maître, hier nous avons demandé au ministre de l'Intérieur s'il avait un mot pour votre client Eddy. Il a souhaité répondre en se concentrant sur le soutien qu'il apporte aux policiers, sans avoir de mots particuliers pour Eddy. Comment vous comprenez cette réaction ? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le temps n'est pas celui des victimes, c'est celui de la préservation du risque majeur de trouble à l'ordre public. Il faut éviter le chaos. La victime, elle est sacrifiée sur l'autel de l'ordre public. Ça changera. Il n'y a même pas eu un murmure pour la victime. Enfin, je trouve ça personnellement indécent. Parce que lui, le dossier, il le connaît. Il est évident qu'il en a entendu parler. Il a accès à des informations que nous n'avons pas. Il aurait pu se fendre d'un mot rassurant. Parce que il y a la France qui écoute, il y a le peuple français qui écoute, il n'y a pas que les policiers. Je pense que cette situation est délétère et que ces comportements, pour moi, sont irresponsables. Maintenant, ils ont à gérer des problèmes extrêmement complexes. La politique, c'est pas mon truc. Merci, pas merci, ma tasse de thé, mais merci, voilà. Merci d'avoir été avec nous ce matin.